C'est une question que beaucoup se posent dans notre communauté, mais que personne n'ose réellement trancher. Supposons que tu as 10 000 euros d'économie en France. Tu les investis en France là-bas ou tu les envoies en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, pour investir. Tout le monde a son avis sur la question. Ta famille te dit d'acheter une parcelle à Ouaga, ton collègue en France là-bas te conseille de prendre des SCPI et toi, tu es complètement perdu. Tu ne sais plus quoi faire exactement. Aujourd'hui, on va régler cette question une bonne fois pour toutes. Je vais comparer option par option, chiffre par chiffre, ces deux destinations en matière d'investissement. Reste jusqu'à la fin parce que c'est une série de 4 vidéos dont je vais parler de 4 options d'investissement qui s'offrent à toi, qui vont te permettre d'encaisser un max de sous. Voici les 4 paires d'options d'investissement qui s'offrent à toi. D'abord, on a l'immobilier locatif. On a aussi les placements financiers de l'État. Et en troisième position, on a le foncier pur. Il y a une quatrième option que très peu de gens exploitent et pourtant qui existe. Alors, cette première vidéo est consacrée à l'immobilier locatif. On va comparer les deux destinations. Investir 10 000 euros dans l'immobilier locatif en France, investir 10 000 euros au Burkina Faso dans l'immobilier locatif. Et c'est parti pour le round 1. Au Burkina Faso, avec 10 000 euros, environ 6 500 000, tu peux acheter quelque chose de physique. Réellement, quand on prend les quartiers périphériques de Ouagadougou comme Lumbila, Samba, Kamouessin, Tangandasouri et ainsi de suite, une parcelle de 300 mètres carrés se négocie entre 4 à 5 millions. Oui, les prix peuvent varier en fonction de la situation géographique, mais globalement, 4 à 5 millions, on peut avoir une parcelle de 300 mètres carrés. Alors, avec le reste des 6 500 000, tu peux commencer automatiquement ou immédiatement la construction. Même si tu ne peux pas construire beaucoup, tu peux commencer la construction et aller au fur et à mesure à ton rythme. Et le peu que tu as pu faire, tu peux immédiatement mettre en location. Et même le terrain seulement, ici, parce que ici, la valeur des terrains grimpe tellement vite que sur 12 mois, rien que ta parcelle, tu n'as pas moins de 10 à 15% de rendement. Il y a bien sûr des risques qu'il faut gérer, notamment une personne de confiance pour suivre en tout cas la sécurisation juridique de ton terrain. Il y a aussi la gestion à distance. Quand tu es à Paris ou bien à Lyon, tu veux gérer un chantier à Ouagadougou, ce n'est pas relativement simple. Donc, il faut trouver en tout cas un bon gestionnaire qui va t'aider à gérer ton investissement. Mais mis à part ces risques, alors le rendement, c'est très lourd. Maintenant, regardons la France. Concrètement, avec 10 000 euros. Avec 10 000 euros, tu ne peux pas acheter directement un appartement. C'est pas possible parce que les tickets d'entrée pour l'achat en immobilier en France, classique, il faut aller dans les 18 000 à 20 000 euros. Si on compte avec les frais du notaire, forcément, il faut compter les frais du notaire. C'est évident. Donc, avec 10 000 euros, tu ne peux pas acheter directement un appartement. Mais néanmoins, les SCPI sont accessibles, c'est-à-dire les sociétés civiles de placement immobilier. Avec 1 000 euros la part, tu peux tranquillement investir 10 000 euros, mais les rendements des SCPI annuels, ça va de 4 à 6%. Mais t'inquiète, tu n'as pas de stress de gestion de locataire et tous ces trucs qui te fatiguent. C'est absolument passif. C'est géré par des professionnels. Et toi, tu encaisses juste tes revenus passifs. Alors, si on récapitule, voici les verdicts. Avec tes 10 000 euros, France, Burkina, investissement en immobilier locatif. En termes de rendement, c'est clair, le Burkina bas, à plat couture. 10 à 15% minimum. Ça, c'est uniquement le terrain. Sinon, s'il a pu construire, le rendement, ça grimpe hyper vite. Parce que la location, il y a une très forte demande actuellement au Burkina Faso. Avec l'agrandissement des villes, la location, ça ne suffit pas. Alors, quand on prend la France, avec 10 000 euros, tu ne peux accéder que les SCPI et plus les investissements dans les sociétés et ainsi de suite. Et les rendements, c'est pas aussi élevé que ça. Quand on prend les SFI, c'est 4 à 6% annuellement. Tu peux investir aussi dans les sociétés immobilières, mais si les gars fait défaut, tu peux perdre tout ton argent. Il y a ça aussi. Voilà pourquoi j'ai regardé uniquement les SCPI où il n'y a pas assez, il n'y a même pas de risque. Pas de risque à gérer. Non, zéro risque. Revenu passif, 100%. Donc, on a 10 à 15% de rendement contre 4 à 6% de rendement annuel. Donc, alors, voici un autre critère. En termes de simplicité de gestion, là, alors, si tu investis dans les SCPI, c'est tellement simple. Tu dors tranquille. Tu n'as pas de stress lié à quoi que ce soit. Donc, en termes de simplicité de gestion, la France
C'est clair. Alors que ici, si tu décides d'investir ici, ça ne sera pas plus simple comme ça. Il faut trouver vraiment quelqu'un de confiance pour tirer dans la gestion. Donc, si c'est point, la France a battu. En termes de risque, quand on prend le Burkina Faso, c'est vrai, le risque existe toujours. Parce que non seulement à l'achat du terrain, il faut trouver des bonnes personnes. Aussi, au moment de l'investissement, il faut trouver un bon gestionnaire et aussi trouver quelqu'un qui va suivre la sécurisation juridique de ta parcelle. Donc, en termes de risque, ici, c'est encore plus risqué que les SCP. En termes de capital, au Burkina, clairement, c'était plus avantageux. Parce qu'avec tes 6 millions, 10 000 dollars et 10 000 euros, tu peux déjà avoir un terrain physique à ton propre nom et sans aucun débat. Alors qu'en France, avec 10 000, tu peux même pas avoir ça. Donc, en termes de capital, c'est plus avantageux d'investir au Burkina Faso parce que avec ce capital-là, tu peux commencer à construire quelque chose de physique, quelque chose de vrai à ton nom. Et les rendements sont hyper intéressants parce qu'il y a tellement de demandes dans les villes comme Ouaga, Bobo, donc c'est plus avantageux en termes de capital. Alors voici le résultat final. On peut dire que c'est match nul, mais ça sera en fonction de la vision de chacun. Parce qu'il y en a qui sont tellement adverses au risque en économie. Quelqu'un qui est adverse au risque, c'est quelqu'un qui a tellement peur des risques. Il ne veut jamais risquer son argent. Donc si tu es quelqu'un qui est adverse au risque, tu auras tendance à préférer investir là où c'est plus sécurisé, là où tu n'as aucun risque. Donc tu vas choisir d'investir tes 10 000 euros dans les S&P et puis même si c'est pas beaucoup, tu vas en tirer, mais c'est plus ou moins acceptable. Mais par contre, il y en a, ils n'ont pas peur de prendre des risques pour gagner gros. Donc ces gens de personnes vont préférer investir les 10 000 chez nous ici au Burkina Faso pour encore bénéficier des rendements encore plus élevés. Ça, c'est la première partie de cette série de 4 vidéos. Donc, il faut t'assurer de t'abonner parce que la prochaine vidéo, on va parler des placements financiers de l'État. Alors, cette vidéo, c'est plus ou moins nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, derrière la Méditerranée, qui veulent investir au pays et la plupart du temps, ils se posent beaucoup de questions. Donc, cette vidéo, je pense peut-être vont leur permettre d'analyser bien afin de choisir une option qui va les rendre encore plus rentable les investissements. Donc, abonne-toi pour la suite de cette série de 4 vidéos. Merci.